chers amis, nous sommes au cœur de la Touraine, à Sainte-Maure de Touraine. Vous avez peut-être connu le fromage de chèvre, Sainte-Maure de Touraine, mais peut-être ne savez-vous pas l'histoire de Sainte-Maure. Sainte-Maure, c'est une vierge des tout premiers temps, et selon un auteur qui s'appelle Barthélemy, ou les petits bollandistes aussi, ce sont des vierges du 1er siècle, dont on ne sait pas leur histoire, mais elles sont apparues, un homme, un agriculteur, un paysan qui travaillait dans les environs ici. Et un jour, il monte sur cette colline-là, et puis il voit un cierge qui brille d'une lumière éclatante. Et donc il repart chez lui, il se dit, il y a un mystère qui est là, et puis il part, il raconte ça, et puis il se couche, lui ou un autre homme de sa compagnie. Et la nuit suivante, les deux vierges, Sainte-Maure et Sainte-Brite, c'est représenté dans un des vitraux de cette belle église de Sainte-Maure, et bien lui apparaissent en lui demandant de relever leurs tombes qui sont perdues, qui sont oubliées, parce qu'il y a un amoncellement de ronces et de ruines en fait, qui ont été accumulées ici pendant des siècles. Et cet homme diffère parce que c'est l'hiver, parce qu'il a d'autres choses à faire, etc. La nuit suivante, les saintes reviennent et disent ceci à notre cher homme pour l'encourager à faire son ouvrage. Elle lui annonce que s'il ne satisfait pas leur désir, il mourrait dans l'année. Cette fois, notre homme fut effrayé. Il prit une hache, se rendit sur le monticule, arracha les ronces, et après avoir déblayé le terrain, il découvrit les deux tombes, sur lesquelles il trouva de grosses gouttes de cire, peut-être celle du cierge que lui ou son ami avait vu avant, qui exhalaient les plus suaves parfums. On voit ceci aussi dans l'apparition à Nicolasique, à Sainte-Anne-d'Auray. Ayant amené un char attelé de bœufs, il ramassa toutes les pierres, et à l'été, il éleva un petit oratoire sur le corps des deux saintes. Son ouvrage étant achevé, il pria le bienheureux Euphrone. Euphrone, c'était l'archevêque de Tours à cette époque-là, mais qui était vieux. Et il vient le voir quand même pour lui demander de venir bénir le petit sanctuaire qu'il avait pu faire avec les habitants de la région. Le saint évêque refusa, en s'en excusa sur son grand âge. « Vous voyez mon fils, lui dit-il, que je suis vieux. L'hiver sévit avec plus de rigueur que de coutume. Les pluies sont abondantes, les vents sont impétueux et violents. Les fleuves grossissent et les chemins eux-mêmes, délayés par la pluie et la boue, sont impraticables. À mon âge, il ne serait pas prudent d'entreprendre un tel voyage. » Prudence humaine. Pourtant, c'est un saint. Ces paroles affligèrent ce bon chrétien et il quitta l'évêque, le cœur bien triste. La nuit suivante, le pontife s'était à peine endormi que les deux vierges se présentent à lui et la plus âgée lui adresse les paroles suivantes avec un profond accent de tristesse. « Très saint évêque, en quoi avons-nous pu vous déplaire? Quel mal avons-nous fait au peuple que Dieu vous a confié? Pourquoi nous méprisez-vous? Sous quel prétexte refusez-vous de venir consacrer l'oratoire qu'un homme de foi nous a élevé? Venez donc, nous vous en supplions, au nom du Dieu Tout-Puissant dont nous sommes les servantes. » En prononçant ces paroles, de grosses larmes arrosaient son visage. Aussitôt l'évêque s'éveille, appelle l'intendant de son palais et lui dit « J'ai péché ». On pourra voir le roi David après son péché. « J'ai péché en allant point avec cet homme. Voici qu'en effet les deux vierges viennent de m'apparaître et je crains d'encourir la colère de Dieu si je diffère de m'y rendre. » Euphrone se hâta donc de se mettre en route. Aussitôt la pluie cessa et les vents s'apaisèrent. Le saint évêque fit heureusement son voyage et après avoir béni le sanctuaire, il revint en paix. Il parlait souvent de ces deux vierges, il se rappelait leur visage et leur démarche. L'une, disait-il, était grande, l'autre petite. De taille seulement, car ses mérites étaient grands. Toutes les deux étaient plus blanches que la neige, et il avait appris d'elles que l'une se nommait Maure et l'autre Brite. Mystérieuse vierge. Ces deux vierges n'ont cessé d'être vénérées dans le diocèse de Tours, et on célèbre leur fête le 28 janvier de chaque année. L'ancienne ville romaine, Arsiacum, patrie des deux vierges, fière d'une telle richesse, a changé son antique nom contre celui de l'une d'elles, et elle s'appelle aujourd'hui Sainte-Maure. C'est Sainte-Maure de Touraine où nous nous trouvons, et où nous dégustons ce merveilleux petit fromage. L'église paroissiale possède depuis longtemps leurs reliques, et on a pu les vénérer dans le chœur, le petit reliquaire, avec l'authentique, ancien, qui se trouve dans le reliquaire. En l'année 1666, dit Don Ruinart, avec la permission de Victor le Boutillier, archevêque de Tours, on ouvrit la grande et riche châsse qui les renfermait. On y trouva 25 grands ossements, avec d'autres plus petits, qui avaient été enveloppés avec beaucoup de respect dans des linges et des étoffes de soie. Divers authentiques écrits sur parchemin munis de sceaux attestaient que cette châsse contenait réellement les reliques des deux vierges Maure et Brite. Le plus ancien de ces titres était daté de l'an 1267, c'est-à-dire l'époque de Saint-Louis. Et sous le chœur de cette église, on trouve une crypte qui semble vraiment très grande et vraiment très profonde, parce que quand on descend un escalier, il faut encore descendre un autre escalier pour descendre en dessous, malheureusement elle était fermée aujourd'hui, il faudra revenir.
Mais ce qui est remarquable, c'est ces deux vitraux, donc l'un en l'honneur de Sainte-Maure et Sainte-Brite, avec toutes les petites épisodes de sa vie, et de l'autre côté, en regard, Sainte-Euphrone, avec l'apparition qu'il a eue pour le convaincre de venir bénir cet oratoire. Et je crois qu'il y a des allusions aussi à l'épisode fameux entre tous dans notre histoire de France de Charles Martel qui a battu les Arabes à Poitiers, on le sait, mais en fait à Poitiers c'est dit en général. Et il semble qu'ici il y a une bataille décisive à Sainte-Maure de Touraine et tout autour, et notamment à Sainte-Catherine de Fierbois, où nous irons aussi nous rendre en pèlerinage, et on voit le roi Charles Martel, le maire du palais plutôt, déposer son épée en ex-voto, en action de grâce, en reconnaissance à Sainte-Catherine, que 1000 ans plus tard, 800 ans plus tard, Sainte Jeanne d'Arc fera chercher, et ce sera son épée avec laquelle elle battait les ribaudes de l'armée. Donc là encore, on voit ce fil rouge merveilleux de notre histoire, que tout est connecté. Et puis maintenant, nous allons aller à la chapelle des Vierges, qui est à 2 km de la ville de Sainte-Maure de Touraine, et qui est le lieu précis, l'emplacement où ont été retrouvées ces deux tombes miraculeusement. Et ensuite, probablement, on a fait cette grande église Sainte-Maure là pour satisfaire à la dévotion des peuples et aux pèlerinages nombreux qui venaient remercier ces deux saintes de protéger comme ça cette petite région de Touraine. Et voici cette petite colline en face du village de Sainte-Maure de Touraine, avec cette chapelle des Vierges, Sainte-Maure et Sainte-Brite. Et c'est sur cette colline qu'elles ont été martyrisées, ce que je n'avais pas dit tout à l'heure. C'est ici qu'elles sont décapitées sur la colline, un peu comme Saint-Denis sur la colline de Montmartre, si vous voulez. Et c'est là, sur cette colline, que ce paysan-là a retrouvé leur corps. Il y a 15 siècles de ça, au début du règne des Mérovingiens. Et puis à côté de la chapelle des Vierges, il y a ce petit monument, mais autrefois, avant la Révolution, il y avait tout un monument avec une croix, qui se trouve derrière, je crois, avec une croix. Et donc les pèlerinages venaient ici et on partait chaque année en procession jusqu'à la crypte de Sainte-Maure de Touraine. Et les gens ne manquaient pas de descendre ici, ce petit escalier, pour aller recueillir l'eau, qui était considérée comme miraculeuse. Et ceux qui avaient foi, il y avait beaucoup de guérisons, notamment une maladie qui s'appelait la teigne du lait, je pense que c'était pour les femmes qui venaient ici. Et qui en était guéri. Mais je pense que tout le monde venait prendre de l'eau de Sainte-Maure, comme aujourd'hui on vient prendre l'eau de Notre-Dame de Lourdes. Et cette chapelle, qui est malheureusement aujourd'hui fermée, eh bien, abrite un beau vitrail de Sainte-Maure et Sainte-Brite qui ressemble à celui de l'église Sainte-Maure de Touraine. Et puis deux statues, ça qu'on n'a pas vu là-bas, qu'on voit ici, l'une de Sainte-Maure, l'autre de Sainte-Brite, qui se trouvent là. Et puis, il y a tout cela, enfin, cette chapelle qui est récente évidemment, mais elle rappelle ce lieu très ancien, et l'œuvre d'un abbé qui, après la Révolution, en 1890, l'abbé Mercier, qui était curé de Sainte-Maure de Touraine, et qui voyait les pèlerinages qui venaient ici, a décidé d'entreprendre la construction de cette belle petite chapelle en l'honneur de ces saintes vierges qui avaient donné leur nom à la ville. Et donc on voit aussi ce beau 19e siècle, tout de foi, tout de dévotion, que tout est ruiné, mais tout repart, tout est ressaisi. Et comme nous aimerions un jour que nous croyons proches, et que le bon Dieu suscite comme ça des âmes et un élan d'enthousiasme, de générosité, parce que pour bâtir des chapelles comme ça, il n'y avait pas de subvention publique, c'était des gens qui donnaient leurs biens, qui donnaient leurs bijoux, qui donnaient un peu leurs trésors pour honorer les saints. Et certainement, ils avaient des consolations, des grâces, de réconfort intérieur, d'apaisement dans les familles divisées, etc. Et c'est cela, le règne de Dieu sur la terre. C'est d'abord la dévotion, on se met à genoux, et après, Dieu s'occupe de tout le surcroît, que nous, on ne sait pas faire pour nous-mêmes. Ça dépasse le raisonnement humain. Prions bien, Sainte-Maure et Sainte-Brite, et puis demandons-leur la grâce de pouvoir, les rattacher vraiment à ce premier siècle. Nous avons ces attestations, on a dit, de l'abbé Barthélemy, mais si on pouvait trouver d'autres signes, d'autres attestations de ces siècles de foi, où l'on comprenne que c'était des vierges gauloises, si c'est bien le cas, martyrisées, donc c'est elles qui ont vraiment ensemencé par leur sang la vieille foi de nos pères. Sainte-Maure et Sainte-Brite, priez pour nous et réveillez notre foi, et en particulier de la Touraine.
Et voilà, nous laissons cette petite chapelle des Vierges de Sainte-Maure de Touraine. Et puis nous partons maintenant sur les traces nous reprenons notre trajet sur Saint-Gatien pour essayer de retrouver les restes de ces églises fondées par lui, notamment la 7e, c'est la commune de Cèmes, C-E-P-M-E-S, et dans laquelle on espère trouver des traces de Saint-Gatien.